Rebonjour les amis, eh bien je vous fais cette petite vidéo extra pour compléter le bulletin astronomique du 11 au 18 septembre 2024, la deuxième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud, pour vous montrer les images. Les images. Alors, vidéo spéciale, images, supplément de l'almanach, le bulletin astronomique de l'almanach d'effets célestes. Je vous partage tout de suite mon écran et on y va voir ces images. Donc, ce que vous avez réservé, c'est cette photo ici, là, c'est ce truc particulier, c'est une voile solaire qui a été lancée au printemps dernier par la NASA. Donc, le principe, c'est la propulsion uniquement à la lumière, pas besoin de propergol. Et cette voile, ils ont fini de la déployer complètement le 29 ou le 30 août. Et elle est immense, elle fait la taille d'un demi-terrain de tennis. Voilà, et donc elle peut refléter la lumière du soleil et briller tout autant que Vega. Enfin, elle peut nous renvoyer des reflets de divers, d'éclats divers jusqu'à celui de Vega. Et donc il y a une photo là, c'est devant le cygne. L'éclipse de lune, donc l'éclipse de lune du 18 septembre 2024. Donc on voit la proportion de lune qui passe dans l'ombre de la Terre. Vous voyez, c'est pas grand-chose, un tout petit peu, comme on l'a vu sur Stellarium dans le bulletin astronomique. Et donc les zones qui voient l'éclipse, c'est ici. Donc nous, on l'a en fin de nuit. En fin de nuit, donc elle est à peu près sur son couchant. Voilà, nous sommes ici. Mars devant M35, c'est-à-dire l'amas ouvert Messier 35 de la constellation des Gémeaux. Donc c'était un petit truc spécial à observer cette semaine. Eh bien voilà, il y a un photographe de Slovénie qui a fait cette magnifique photo de la planète Mars qui passe devant l'amas ouvert des Gémeaux. Très bel objet à observer au télescope, très riche en étoiles, magnifique, dans la constellation des Gémeaux. Donc en fin de nuit pour le moment, et puis 4 minutes plus tôt chaque jour. Neptune, c'est pas tous les jours qu'on a des photos de Neptune. Neptune du 27 août, faut la choper, hein, cette petite bille minuscule de 2 secondes, 3, 2 secondes d'arc, et donc verte, et de couleur verte, et son satellite Triton. Et les dentelles du cygne, une partie, un morceau de dentelle, voilà, dans les dentelles du cygne, donc un rémanent de supernova qui a explosé, donc une supernova qui date d'il y a 10 000 ans. Voilà, c'est fantastique ce qu'on voit, vous voyez, tout ce qu'on voit dans le ciel, là, comme ça. Cette figure et des moustaches et des yeux. Voilà, donc une belle photo d'une partie des dentelles du cygne, particulièrement bien placée pour l'observation en ce moment. Le soleil dans tous ces détails, donc recolorisés, mais on voit bien toutes les nervures. C'est le soleil du 8 septembre, donc le jour de l'opposition de Saturne. Alors, une photo qui m'est tombée sur, je ne sais plus quel réseau social, Facebook peut-être bien, et alors où ils disent, même jour, même endroit, même endroit, oui, mais pas à la même heure, voilà, ils disent même jour, même heure, c'est impossible. Bon, parce que ça peut être que la nuit. Alors, vous avez le premier quartier, toutes les phases, du premier quartier à la pleine lune, hein, jusqu'au dernier, enfin, du premier croissant, pardon, croissant, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, dernier croissant. Avec les hauteurs, voilà, je vous ai parlé des hauteurs, donc c'est un petit travail sur les hauteurs variables, effectivement, mais forcément, à la même heure, c'est pas tout à fait ça, quoi. Il y a forcément un décalage. C'est une question à creuser. Elle est énigmatique, cette photo. Je sais pas d'où elle sort, en fait. Un petit Saturne à l'opposition, voilà. C'est pas la plus belle photo. Moi, je crois, celle que je partage souvent, c'est celle de Élie Rousset, qui je trouvais d'une finesse hors pair. Mais celle-ci est sympa. Puis c'est celle du jour de l'opposition de Saturne. Donc,
avec un plan des anneaux de plus en plus plat, mais enfin, ce mois-ci, non, c'est 3-4 degrés d'inclinaison. La Lune est Spica, je vous disais. Oui, et on a parlé de Vénus et de Spica tout à l'heure. Et là, c'est une photo délicate déjà du premier croissant de Lune, en dessous l'étoile Spica. Donc, c'était le 5 septembre, 5 ou 6 septembre. 5 septembre. Voilà, c'était mon petit complément. Ah non, c'est pas fini. Donc, pour aller avec la photo de la Lune dans toutes ses variantes. Mais là, on a celle du Soleil dans son analemne, c'est-à-dire c'est ce qui mesure, si vous prenez à la même heure, là, par contre, c'est pris tous les jours, à la même heure de la montre, et c'est là qu'on s'aperçoit du décalage entre le midi moyen et le midi vrai. Voilà. Donc, au midi moyen, c'est jour après jour, le Soleil dessine ceci, et c'est le principe de l'équation de temps. Donc, l'équation de temps est égale à zéro. Il y a son maximum et son minimum. Et deux maximum, deux minimum. Et voilà, c'est tout. Alors, je m'arrête là pour ce petit bonus. Comme ça, vous l'avez en plus. Vous la joignez aux deux autres, à la vidéo que vous préférez. Merci pour vos commentaires, vos questions, vos partages, comme d'habitude, vos likes. À bientôt, les amis, et à très vite pour la suite.